Jean-Michel Veil est avec nous et nous allons évoquer ce livre Help, I Need Somebody Help, un roman publié aux éditions Les Impliqués. Jean-Michel Veil, Help, I Need Somebody Help, ça me dit quelque chose. Mais effectivement, c'est la chanson des Beatles. Alors ce livre nous plonge dans les 60s à travers un scénario dans lequel va tomber le héros, David, oui. Un peu par hasard et malgré lui. Tout à fait. On raconte déjà qui est David. Alors David, c'est un musicien raté. Il a raté sa vie, mais il est obsédé par sa musique. Il est sûr qu'un jour il va réussir. Mais enfin, pour le moment, ça n'a pas été le cas. Son meilleur ami, c'est son agent, qui lui aussi est un petit peu sur la brèche. Et aujourd'hui, David, ça se passe en 1999, David a 60 ans. Il est célibataire, sans enfant, il habite tout seul, il a très peu d'amis, et il fait de la musique tout le temps, mais il ne place rien du tout. Personne n'est intéressé par sa musique, mais il continue à jouer, et pour vivre, il travaille en fin de journée, tous les jours, dans des hôtels, dans le 9e arrondissement, il joue du piano dans des bars, pour pouvoir manger. Il donne des cours de piano dans son quartier à des enfants, et tout ça, ça lui permet de vivre. Mais en tout cas, il ne vit pas de son art. Et aujourd'hui, il a 60 ans, il va fêter son anniversaire tout seul, comme d'habitude. Et il va lui arriver quelque chose d'assez extraordinaire, puisque il va avoir un accident de la circulation, car aujourd'hui, son agent l'a appelé et lui a laissé un message extraordinaire sur son répondeur. Et ce message, c'est « David, viens vite à mon bureau. J'ai des représentants de Sony Music qui ont écouté tes maquettes et ils veulent te signer. » Donc il prend son sac, il met des partitions, il se précipite chez son agent, il court comme un fou dans la rue, parce que son agent l'a prévenu qu'à 19 h, les représentants de Sony doivent partir, ils ont un avion. Donc il se précipite dans la rue, il court comme un fou, il pleut à torrent, et il se fait renverser par un bus. Là, l'histoire commence. Ça fait penser à plein de choses, cette histoire. Tout à fait, c'est-à-dire, c'est le principe du pacte avec le diable. C'est-à-dire que David, qui a priori est mort, se retrouve dans un endroit tout à fait inhabituel. Et là, il fait la rencontre d'une femme qui a son âge et qui lui propose un marché extraordinaire, qui lui propose de revenir à 17 ans, donc en 1957, à Paris. Il peut garder toute sa mémoire et par conséquent prendre une revanche sur la vie tout à fait magnifique, puisqu'il va réinventer en 1957 toutes les musiques qu'il a entendues jusqu'à aujourd'hui. Donc il garde toute sa mémoire et par conséquent il va devenir une star extraordinaire, bien entendu. Mais cette femme lui propose un marché tout à fait spécial. C'est-à-dire qu'il y a des concessions à faire, et notamment, il ne peut pas changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il revient avec toute sa mémoire en 1957 dans le 9e arrondissement où il a toujours habité, dans cet immeuble, rue Bergère, mais il ne peut pas ni prévenir les gens qu'il a aimés qui sont morts dans des accidents, ou il ne peut pas éviter les guerres, il peut absolument pas changer le cours de l'histoire, sous peine de rompre le charme. Et cette femme lui dit, attention, il y a aussi une autre chose, c'est que je redescends avec vous, parce que moi aussi j'ai été chanteuse à la fin des années 50, à Paris. Je viens de ma province, de ma Bretagne, j'ai voulu être chanteuse, et j'y suis pas arrivé. Et il m'est arrivé des choses épouvantables, mais là, je reviens avec vous, j'ai 17 ans aussi, et comme vous allez réinventer toutes ces musiques extraordinaires qui n'existent pas encore, les Beatles, les Rolling Stones, enfin tout, Johnny Hallyday, il n'y a rien en 57, il y a les Compagnons de la chanson. C'est pas mal, mais il n'y a pas de twist, il n'y a pas de rock'n'roll encore, en France en tout cas. Et vous faites de moi une chanteuse, et je serai bien entendu célèbre aussi, je vais prendre ma revanche, puisque vous allez me faire chanter ce que vous voulez, de Hey Joe à Que je t'aime, en passant par tous les Rolling Stones, tout. Il va, voilà le marché que cette femme propose
à David. Et David va rencontrer et va croiser tout le monde. Alors bien sûr, David, revenant chez lui en 1957, un beau garçon de 17 ans, 18 ans, va réécrire à une allure vertigineuse ce qu'il veut, tous les succès à venir, et va bien entendu devenir une vedette incontournable. Et ça se passe donc en 57 jusqu'en 1958. Il va rencontrer Eddie Barclay, il va rencontrer Edith Piaf, Maurice Chevalier, il va rencontrer toutes les vedettes de l'époque, il va même rencontrer Aznavour, qui va lui-même lui demander des conseils, parce qu'Aznavour, c'est une vedette, mais c'est pas encore une star, donc il va demander à David des conseils. David va même aller aux États-Unis enregistrer. Il va anticiper les grands succès, évidemment, des Beach Boys, même de Presley d'ailleurs, parce que Presley est une vedette en 57, mais il n'a pas tout chanté. Donc le colonel Parker même va proposer à David une collaboration que David va refuser, puisque David sait très bien ce qu'il veut. Il connaît, lui, il sait ce qui s'est passé après 1957. Donc, il décline toutes les propositions. Phil Spector aussi va lui proposer de travailler avec lui. Et David va devenir une vedette internationale. Et il prend sa revanche sur la vie. Dans le bouquin, ça ne se passe pas comme il aurait voulu que ça se fasse, bien entendu. Il y a une morale dans tout ça. Parce que jusqu'à présent, c'est pas très moral de piller de piller toutes ces chansons qui ne sont pas encore sorties. C'est pas très moral. Donc, suspense, ça ne va pas se passer comme prévu. Merci Jean-Michel Veil. Help, I Need Somebody Help. Donc c'est aux éditions Les Impliqués. Merci Gérard.